tu veux réaliser ta vidéo YouTube mais tu ne sais pas comment t'y prendre, tu te demandes aussi comment faire ton script, comment te filmer et monter ta vidéo, puis tu vois plein de vidéos YouTube là-dessus et tu sais plus où donner de la tête, moi aussi c'était mon cas, puis avec toutes les vidéos que j'ai vues, je t'ai condensé les informations les plus importantes en 5 étapes faciles à réaliser à petit budget, voire gratuitement. Donc à la fin de ce tutoriel, tu vas voir ta première vidéo qui va être tournée, montée et prête à être publiée sur YouTube. Donc reste avec moi, c'est parti! Donc la première étape, c'est l'idée. Comment je trouve mon idée, tu me diras? Tout simplement, vas-y avec tes passions, avec les choses que tu aimes. Il y a forcément des choses qui te plaisent dans la vie. Ça peut être le sport, ça peut être la musique, ça peut être l'art. Vas-y avec les choses que tu connais. Tu pourrais écrire une vidéo dessus. Tu n'es pas obligé de trouver un sujet complexe. Vas-y simplement avec ce que tu connais. Une fois que tu vas avoir un sujet, par exemple le sport, tu pourras parler d'un athlète, d'une équipe sportive, peut-être d'un événement marquant qui s'est passé, d'une histoire insolite. Tu as des tonnes de sujets de vidéos possibles avec des idées très simples. Donc commence comme ça, te casse pas la tête. Les choses les plus simples, c'est toujours les plus sûres. Plus tu vas avec des idées complexes, plus ça va être compliqué d'écrire. Donc commence simplement avec une idée sur laquelle tu es à l'aise. Numéro 2, notre script. Comment on passe de notre idée à notre script? Ça va être tout simple. Tu vas faire un développement comme tu as appris à l'école. Donc tu commences par ton intro, ton développement, ta conclusion. C'est aussi simple que ça pour développer ton script. Donc avec cette structure de base qui s'applique à n'importe quelle vidéo, tu vas pouvoir tout simplement commencer à structurer tes points dans différentes parties dans ton développement. L'intro, tu n'es pas obligé de la faire au début, tu vas pouvoir la faire juste après parce qu'une fois que tu auras développé toutes tes idées, ça va être vraiment facile de trouver ton intro avec des idées accrocheuses qui vont te permettre de garder justement l'attention des gens que tu veux qui regardent ta vidéo. Donc un point important, comme je viens de te dire, c'est que l'intro, c'est la partie la plus importante d'une vidéo YouTube parce que quand ta vidéo va commencer, il faut que les gens s'accrochent, il faut que les gens aient envie de rester et de l'écouter. Donc 3 choses qui vont faire que ta vidéo va être vue, c'est une intro solide, une belle miniature et un beau titre. Ces 3 combinés ensemble, ça va faire le plus gros de si ta vidéo va être regardée ou non. Puis au sujet des miniatures et des titres pour ta vidéo YouTube, ça on le détaillera dans une prochaine vidéo parce que ça va être plus simple, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Quand je parle d'une intro solide qui va attirer l'attention, il faut qu'il y ait soit au début un fait, soit une opinion qui va marquer les esprits, soit peut-être quelque chose qui pousse au débat. Donc il va falloir que ton intro attire l'attention. En fait, dans d'autres vidéos, c'est peut-être ce que tu as entendu sous le nom de hook. Donc le crochet, c'est ça qui va attirer les gens, qui va les garder. Donc c'est vraiment très important que tu prennes le temps de faire une introduction qui soit solide et qui donne envie aux gens de rester. Donc pour revenir à la structure principale, une fois que tu as fait ton intro qui est vraiment super et un développement qui est vraiment structuré en plusieurs points, tu vas pouvoir y aller avec une conclusion tout simplement. Donc tu vas résumer ce que tu as dit au travers de la vidéo, tu vas pouvoir dire aux gens de t'abonner, tu vas pouvoir leur poser une question qui va inviter à partager ensemble, à discuter dans l'espace des commentaires. Et ensuite, tu vas pouvoir peut-être lancer ce qu'on appelle un appel à l'action. Donc vas-y comme ça tout simplement. Puis pour la partie logicielle, tu peux utiliser simplement Google Drive puis te faire un Google Doc que tu peux ouvrir sur n'importe quel de tes périphériques. Fait que si avant ta vidéo, tu veux justement relire, répéter, tu vas pouvoir le lire directement sur ton téléphone, sur ta tablette, ça va être plus simple. Donc vas-y comme ça pour ton script, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ensuite, la partie la plus excitante, celle à laquelle on pense tous quand on pense à une vidéo YouTube, c'est le tournage. Puis comment on va faire pour tourner notre vidéo? Tu as 3 points importants à savoir. Les 3 points, ça va être la vidéo, le son et l'éclairage. Donc on va commencer par la vidéo. Vas-y vraiment très simplement. Tu as un téléphone dans ta poche, il est toujours là avec toi, il filme dans une super qualité. Moi-même, j'utilise mon iPhone 14 Pro en ce moment pour me filmer, donc va avec ton téléphone. Je t'invite à utiliser l'application native de ton téléphone ou des applications comme Blackmagic Camera, celle que j'utilise également, qui est gratuite, qui est vraiment très puissante et qui te laisse personnaliser beaucoup plus d'options que dans l'application native de ton téléphone. Si t'es pas à l'aise avec ça, vas-y avec ton application native, ça va faire largement le travail, ça va être très bien comme ça pour débuter. Ensuite, des réglages importants à mettre. C'est mieux de filmer en 4K avec du 24-25 fps ou du 30 fps. Ensuite, tu bloques la balance des blancs pendant que tu filmes. Si tu as l'option, mets la stabilisation améliorée. Et en dernier, désactive ton HDR s'il te plaît, parce qu'en post-production, quand tu vas aller dans ton montage, crois-moi que ça va pas t'aider, donc désactive-le, tu vas me remercier par la suite. Donc ensuite, je t'invite à prendre un trépied, ça va être vraiment le plus simple. Moi, j'ai pris un trépied vraiment pas cher qui m'a coûté 23 $ canadiens, donc moins de 20 €, c'est vraiment super. Il est vraiment très simple, c'est pas le plus solide, c'est pas le plus stable, mais c'est largement suffisant. T'as pas besoin de t'équiper avec quelque chose de plus cher, à moins que tu sois déjà équipé. Mais vas-y simplement et pas cher, ça va vraiment te sauver la vie. Un trépied, ça va te permettre de te mettre partout, de te filmer sur un bureau, de te filmer à différents angles.
Puis si tu peux pas te prendre un trépied pour le moment, c'est pas grave, tu peux y aller simplement avec des livres, avec des petits supports de téléphone, des choses comme ça. Il y a vraiment plein d'options. Tu en as du matériel chez toi, utilise ce que tu as à ta disposition. Ensuite, on va voir le son qui est la partie la plus importante du tournage parce que c'est le son qui va faire que ta vidéo va être écoutable ou non. Je te mets au défi d'aller écouter une vieille vidéo ou un vieux film avec un son dégueu, avec du vent, avec des bruits parasites. Tu vas même pas rester 30 secondes parce que c'est vraiment horrible à entendre. Donc tu peux avoir une vidéo avec une moins bonne qualité, c'est pas très grave, mais par contre, il faut que ton audio soit bon. Qu'est-ce que tu peux faire? Tout simplement, si tu as un peu d'argent à mettre pour du matériel, je te dirais que ça serait dans le micro, ça serait sûrement un des points les plus importants. Moi, j'utilise le DJI Mic Mini. C'est un petit micro qui coûte à peu près une soixantaine de dollars. Donc il vient avec un récepteur que tu branches dans ton téléphone, il vient avec le micro, puis avec des câbles pour le charger. Si tu n'as pas la possibilité de te prendre un micro comme le DJI Mic Mini, tu pourrais tout simplement utiliser les vieux écouteurs qu'on avait avec un micro dessus, comme à la vieille époque. Tu peux prendre le micro et te le mettre près de la bouche, ça va vraiment capter le son, ça va te faire quand même quelque chose de meilleure qualité que le son de ton téléphone, que je t'invite à ne pas utiliser si possible. Sinon, tu peux aussi utiliser un AirPods. Tu peux prendre le téléphone d'un ami, de ta conjointe, de ton conjoint, et puis tu peux mettre le dictaphone et t'enregistrer de proche. Ça va vraiment te permettre déjà d'avoir une bien meilleure qualité que celui du téléphone que je te déconseillerais d'utiliser si possible. Avec des micro-cravates, il y en a beaucoup sur Amazon ou d'autres plateformes qui sont vraiment pas chères. Ça va te permettre de t'éloigner de ta caméra si tu veux filmer en extérieur. Certains ont une filtration du bruit pour éviter que tu aies des bruits parasites. Comme tu peux voir, il y a une petite moumoute sur le mien qui permet justement d'enlever les bruits parasites ou le vent si jamais tu vas être à l'extérieur. Donc voilà le son tout simplement. Puis mets-y une attention particulière si tu veux que ta vidéo sonne bien, puis qu'elle paraisse plus professionnelle. En troisième, l'éclairage. Pour t'éclairer pendant ton tournage, simplement, filme-toi devant ta fenêtre. Tu vas avoir une lumière plus douce que ce qu'il y a sur les éclairages, type les éclairages de plafond, d'autres lumières artificielles, puis c'est disponible gratuitement. La seule chose évidemment, c'est que tu peux pas te filmer à n'importe quel moment de la journée, parce qu'il faut quand même qu'il y ait assez de lumière. Puis si t'es pas au Québec comme moi, où il fait gris la moitié de l'année parce que c'est l'hiver et que ça dure vraiment longtemps, tu auras normalement une belle lumière naturelle à l'année qui va te permettre de te filmer adéquatement. Donc tout simplement, tu te mets le visage face à ta fenêtre pour être éclairé de face, pour que ça soit éclairé de manière régulière. Si tu veux pas t'éclairer directement de face, tu peux te mettre un peu à trois quarts, dans un sens, dans l'autre. À toi de jouer, de voir qu'est-ce qui convient chez toi en fonction de ton éclairage, d'où sont placées tes choses, ta fenêtre, par rapport au soleil. Il faut que ta caméra soit au milieu, parce que si tu te mets dos à ta fenêtre, ce qui va se passer, c'est que tu vas être en contre-jour, ton éclairage va être vraiment blanc dans la fenêtre, toi tu vas être vraiment plus sombre, puis ça va faire un contraste vraiment pas très beau, ni professionnel. Donc si tu veux un beau rendu, tu te mets face à ta fenêtre, et tu mets le trépied avec le téléphone au milieu, qui filme vers toi évidemment. Donc maintenant qu'on est arrivé jusqu'au bout du tournage, déjà félicitations d'être arrivé jusque là. On va continuer avec le montage. Donc on se retrouve tout de suite sur notre logiciel gratuit et puissant dont je te parlais qui est DaVinci Resolve. C'est une pépite, tu vas vraiment l'adorer. Très simple, on se rejoint tout de suite, je vais te donner les détails. On se retrouve sur DaVinci Resolve pour notre montage. On prend vraiment le petit café des familles. Parce que ça fait du bien. Je peux te dire qu'en ce moment il fait moins 17 chez moi, puis il fait froid. Mais on s'approche de la fin de l'hiver et ça fait du bien. Donc ça y est, tu as fait ton tournage, tu es prêt, on va pouvoir tout éditer. Donc pour commencer, on va y aller avec DaVinci Resolve. Comme je disais, c'est une application donc, qui est gratuite, enfin un logiciel plutôt gratuit. Je vais te mettre le lien dans la description, tu vas pouvoir le télécharger. Comme je disais, il n'y a rien à payer, mais il y a aussi une version studio qui est payante, qui va te donner des options supplémentaires plus professionnelles, mais avec la version gratuite, tu peux vraiment aller très loin. Donc, une fois que c'est installé et lancé pour la première fois, tu vas arriver à cet écran. Moi, comme tu peux voir, j'ai déjà mes deux vidéos, donc ma première et ma deuxième que je suis en train de traiter. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet en bas à droite. Là, tu peux le nommer comme tu veux. Moi, je vais l'appeler Tuto Banane, parce que ça parle de banane et de potassium. Tu pourras modifier l'endroit où il va être enregistré. Donc dans ce cas-là, moi, je vais laisser ici, je vais faire créer. Et voilà, on se retrouve dans le logiciel pour la première fois. Donc tu vas arriver à cet écran principal. Si jamais tu n'es pas dans l'écran de montage côté dans Média ou Code, c'est pas très grave. Tu vas juste à cliquer à Montage. Tu peux faire clic droit dans ta bibliothèque de médias. Si jamais tu la vois pas apparaître, c'est juste parce qu'elle est décochée. Donc tu as juste à cliquer sur Bibliothèque de médias. Tu arrives dedans, clic droit, Importer des médias. Là, tu as juste à sélectionner ce que tu as besoin. Moi, j'ai ma vidéo, un petit son d'illustration, une petite image. Donc on va prendre les trois, ouvrir. Super. Une fois qu'on est arrivé, qu'on a importé nos fichiers, comme tu peux voir, la timeline donc, qui va nous servir à éditer commence par 1. Moi, je préfère qu'elle commence par 00. Donc, ce que tu peux faire clic droit juste ici, timeline, créer une nouvelle timeline. Puis là, tu peux choisir le nom si tu veux. On va l'appeler, moi, je vais l'appeler banane parce que je vais parler de banane. Je vais modifier juste ici, mettre 0.000, c'est ça que je veux. Le mode, je vais mettre mono parce que moi, je veux pas de stéréo. On va éditer plus simplement, on va simplifier la tâche. Si jamais tu veux aller modifier le format, tu peux juste décocher, utiliser les paramètres du projet.
tu vas aller dans format, puis là tu vas voir, il y a un format ici, moi c'est 4K dans mon cas, et 30 images secondes. Ah, tu vois, moi c'est du 30 images secondes, donc je vais aller le changer tout de suite. Je vais faire créer, et voilà. Donc on est prêt à travailler. Tu as juste à prendre ta vidéo que tu veux travailler, glisser, déposer juste ici, dans ma timeline qui est maintenant en 0. Donc pour faire une présentation rapide du logiciel, comme tu peux voir ici, on a notre timeline, donc on a notre lecteur. On va avoir juste ici notre image. Là, tu vas retrouver tous tes médias qu'on vient d'apporter. D'ailleurs, si jamais tu manques de place, tu peux juste décocher par exemple bibliothèque de médias pour l'enlever. Ici, par défaut, il me semble que la timeline va être un peu plus petite. Donc ce que tu peux faire, c'est juste cliquer ici en haut à gauche. Ça va te permettre d'enlever le truc de médias et d'avoir un petit peu plus de place. Ça va être vraiment plus pratique pour travailler. Donc, une fois que tu es là, ce que tu vas pouvoir faire en premier lieu, vu qu'on va travailler notre vidéo pour YouTube, on va pouvoir normaliser les niveaux d'audio. On va les faire maintenant, comme ça c'est fait. Puis une deuxième petite chose à faire juste ensuite. Donc là, moi je vais utiliser Alt Scroll juste pour agrandir ma timeline, parce que je préfère la voir un peu plus grande. Tu peux le faire aussi avec plus. Moi je préfère Alt et le scroll de la souris, la molette. Donc on va faire clic droit juste ici. Tu vas aller dans normaliser le niveau audio. Si c'est pas sélectionné, tu peux aller dans la liste, mettre YouTube et tu fais normaliser. Donc comme tu peux voir, l'audio a été modifié, a été normalisé pour que ça soit selon les recommandations de YouTube, donc ce que YouTube a besoin pour l'audio. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux de le faire. Ça te prend une seconde, puis ça va être mieux pour ta vidéo. Deuxième chose à faire qui est super importante, c'est de faire notre colorimétrie avant de travailler tous les plans. Moi, c'est ce que je préfère faire, tu vas comprendre pourquoi. Je vais te faire une illustration, un petit exemple. Donc on va couper ça ici, on va couper ça ici, on va couper ça ici. Donc là, on se dit, on va sur le premier clip, super, je suis là, on va faire la modification de couleur. Je me dis, waouh, super, on dirait que je suis sur Mars, c'est magnifique. Je reviens là, je me fais cool. Bizarre, ça marche pas sur les autres. Donc, comme tu vois ici, si tu modifies ta colorimétrie là, il va falloir qu'elle s'applique sur tout. Après, c'est pas très compliqué, tu peux juste aller dans étalonnage, faire des copier-coller. Hop, mais comme tu vois, c'est un peu moins pratique. Comme tu le vois ici, après, ça veut dire que tes clips sont tous à modifier. Et la plus simple, c'est de le faire au début, comme ça, tu es tranquille pour la suite. Donc, CTRL-Z pour enlever les modifications. CTRL-Z encore. Ok, donc on va aller travailler notre colorimétrie. Comme tu vois, je vais me mettre ici, je vais aller dans étalonnage. Donc là, ici, tu vois, il y a plusieurs choses, faut pas prendre peur. On a notre correction. Donc tous nos outils, ce qui est le gain, le contraste, la saturation, tout est là. Donc super pour modifier. On a les courbes personnalisées et l'oscilloscope. Si jamais tu vois pas l'oscilloscope, tu peux juste cliquer ici et faire oscilloscope. Pourquoi il est bien? C'est parce qu'en fait, tout ce qui se situe entre les deux lignes du haut et du bas, ça va être les détails de tes couleurs. Donc c'est important à surveiller. Si jamais, imaginons, je vais exagérer le contraste. Comme tu peux voir là, l'image, elle a perdu tous les détails. On n'aime pas ça. Et qu'on va revenir à 1. Super. On va commencer tout simplement par la balance des blancs. Tu prends ta petite pipette donc qui est juste ici et tu vas sélectionner ce qui est le plus blanc dans ton image. Donc dans mon cas, c'est l'espèce de petit meuble que j'ai ici avec la peinture blanche. Tu vois, je clique là, boum. T'as vu la différence? On va faire un avant-après. D'ailleurs ici, tu peux désactiver les modifications. Ça s'appelle ignorer l'étalonnage. Là, tu vois l'avant-après. C'est quand même déjà une bonne différence, juste avec la balance des blancs. Ensuite, tu pourrais aller modifier, on va dire, la saturation. Tu vois, moi je vais rajouter un petit peu, je me trouvais un petit peu trop blanc, on dirait que... Voilà, je vais me rajouter du bronzage, comme ça j'ai l'air de sortir de vacances, c'est super. On va prendre aussi le contraste, je vais le retoucher un tout petit peu. Tu vois, on va pas aller non plus trop dans un extrême ou dans l'autre, on va y aller vraiment gentiment, doucement. Bam. La température qui s'est mise à jour automatiquement quand tu as fait ta sélection. Et puis la température, tu vois, qui s'est mise à jour toute seule quand tu as fait la balance des blancs. Mais tu peux aller la retoucher, tu vois. Ça me semble pas mal. Ouais. Donc comme tu peux voir déjà, il y a une sacrée différence juste avec ces quelques options. Donc là, on va dire que ok, super, mon image, elle est bien. Je la trouve bien comme ça. On va y aller avec ça. Si tu veux revenir au début et centrer ton image, tu peux juste faire Z. Donc en premier, si tu veux juste nettoyer ta vidéo, l'important dans un montage, c'est de supprimer toutes les répétitions, peut-être quand tu as hésité, tu as bégayé, tu as refait une prise, les bruits parasites, donc tu supprimes tout ça. Par exemple, moi tu vois dans mon audio, juste ici, là on voit que je grince comme un vieux, puis ça sert à rien cette partie-là, on s'en fiche. Donc tu vas juste couper. Comment tu fais? Tu vas utiliser l'outil qui est juste ici, mode rasoir B. Tu peux faire aussi CTRL B, pour couper automatiquement, là où ta ligne de lecture est mise. Donc on va faire CTRL Z pour revenir en arrière, tu peux juste le déplacer manuellement. Donc tu peux aller avec B, je vais te faire un exemple, tu vois la petite ligne rouge apparaît, je vais y aller là par exemple. Si tu veux revenir à ton mode de sélection normal, pas avoir la lame et pas après cliquer et couper ailleurs, tu fais juste la petite flèche ou le raccourci A.
Donc là, comme tu vois, on a pu supprimer cette partie-là. Je vais aller à la fin, parce que tu vois, à la fin, j'ai fini, je parle plus. Donc là, tu vois, je me dis, je bouge pas, c'est parfait pour arrêter. CTRL B ou B, comme tu préfères. Donc là, ce qu'on va faire, on va supprimer notre morceau de vidéo qui sert à rien. Je peux juste faire Delete ou Backspace. Donc retour ou la touche supprimer. Par contre, la différence entre les deux, je vais te le montrer tout de suite, tu vas comprendre. Je vais te déposer une image pour que tu comprennes la chose à ne pas faire. Erreur que j'ai faite plusieurs fois, puis qui m'a fait perdre beaucoup de temps, et que je te dis maintenant pour pas que tu perdes du temps. Faut pas que tu utilises la touche supprimer, donc delete. Faut que tu prennes l'habitude d'utiliser la touche retour, donc backspace, parce que je vais te montrer la différence. Là, c'est si je fais une suppression avec backspace, donc retour. On revient en arrière, et là, si je te fais avec supprimer. Et comme tu vois, ça a supprimé tout ce qu'il y avait en arrière, donc tout ce qui était en haut et en bas, ça a été supprimé avec. Donc comme tu peux voir, retour, c'est la meilleure option. Là après, tu as juste à cliquer dans la zone grise, retour à nouveau, c'est bon. Donc là, pour la deuxième partie, on peut faire la même chose, retour, on l'a supprimé. Une chose intéressante à savoir de DaVinci Resolve, c'est que c'est un mode de travail non destructif. Ce que ça veut dire, c'est que là, si par exemple, tu as coupé un peu trop de ta vidéo, tu peux juste le déplacer par exemple. Là, tu vois l'icône, tu vas juste attendre, déplacer ta souris, voilà, pour que tu aies juste ce petit symbole. Et là, tu peux cliquer et tirer ta vidéo. Donc comme tu vois, je vais l'agrandir. On a retrouvé un morceau de ma vidéo. Donc en fait, il n'y a pas de travail destructif. Ça ne va pas prendre ton morceau de vidéo puis l'enlever à tout jamais. Il va rester là. Donc tu vois, on ne l'a pas perdu. Donc là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va racheter des petits plans pour changer un peu, pour que ça soit un peu plus dynamique. Donc par exemple, excusez d'interrompre ce programme. je sais que par là, je dis pourquoi. Voilà, je dis pourquoi. Et je vais mettre l'emphase sur mon mot pourquoi. Et aujourd'hui, pourquoi? Donc ce qu'on va faire, on va mettre notre truc ici, CTRL B, on va y aller juste après le pourquoi, CTRL B, puis on va faire un zoom. Comment tu fais un zoom? C'est que tu cliques sur ta vidéo, tu peux mettre ton lecteur dessus, ça va être plus facile, et tu vas ici dans les options de vidéo. Si jamais tu les vois pas, tu as juste à aller en haut et cliquer sur inspecteur. Là, ça va apparaître. Tu vas dans zoom, tu peux le modifier comme tu veux. Comme tu vois, c'est lié sur les deux axes, tu le décoches pas, si tu veux le décocher, c'est ça qui va se passer, puis on veut pas. Donc CTRL Z, modifier ton zoom. Là, je vais modifier la position pour que ça soit un peu au milieu. Tu vois, je vais modifier ça, zoomer un petit peu, et voilà. Donc, si tu veux, on va faire un test. Et aujourd'hui, pourquoi les bananes sont... C'est mieux, je trouve que c'est plus dynamique. Et aujourd'hui, pourquoi les bananes Voilà. sont... Donc, parfait. Là, ce que je peux faire, c'est ajouter mon image d'illustration juste après. Donc là, je vais prendre dans mes médias, juste la drag and drop, donc glisser-déposer. Je la mets à peu près là où je dis banane. Les bananes sont... Voilà, je trouve ça bien, on va la mettre comme ça. Les bananes sont très bonnes pour... Par contre, comme tu vois, elle est trop petite, donc ce qu'on va faire, on va aller sur notre image et on va faire la même chose. Donc, on va zoomer un petit peu. Parfait, moi je trouve que ça me convient comme ça, c'est assez merveilleux. Les bananes sont très bonnes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Un truc à savoir, quand tu mets des vidéos, des illustrations, c'est juste les mettre comme ça, c'est un petit peu brut. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on pourrait rajouter des petites transitions pour simplement rendre ça plus joli. Donc, on va aller dans Effet qui est juste en haut ici. Boum. Là, tu vas avoir tes transitions vidéo, transitions audio, des titres, donc tu as plein de choses, tu peux vraiment t'amuser. Je t'invite à aller les regarder, tu as des effets audio, etc. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit poussé, une petite transition qui va pousser l'image. Les bananes comme tu vois, très bonnes. Bon, là, c'est vraiment super lent. On va la raccourcir un petit peu et on va en mettre une à la fin. Ils sont très bonnes pour la santé. Comme tu peux voir, c'est un petit peu brut, c'est un peu linéaire. En fait, l'image, quand on laisse par défaut, ça va vraiment être très linéaire, donc d'un point A à un point B. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit plus naturel. Comme dans la vie réelle, on veut que la transition soit plus naturelle, plus professionnelle. Donc ce qu'il faut faire, c'est rajouter un petit amorti qui est déjà présent dans le modificateur. Tu vas voir, regarde, dans amorti, tu cliques approche et éloignement. Donc ce que ça va faire, je ne sais pas si tu vois la différence entre les deux. Les bananes sont... C'est peut-être trop rapide. Les bananes sont... Tu vois, là, il y a comme un petit... Oups, ça avance doucement avant de partir. Puis pour la sortie, on va faire la même chose. Pourquoi? C'est parce que quand tu fais des animations ou des choses comme ça, il faut que ça soit réaliste. Donc dans la vie réelle, je te prends l'exemple d'une voiture. Quand ta voiture, tu démarres, il y a un petit à-coup et elle commence à accélérer doucement. Elle n'accélère pas linéairement de 0 jusqu'à 100. Il y a un petit à-coup, puis elle démarre. Pareil, quand tu freines, ta voiture freine, elle avance, elle freine, hop, il y a un petit à-coup à la fin. Elle s'arrête, puis hop, petit retour de force. Fait que c'est la même chose pour tes transitions, tu veux qu'il y ait quelque chose de plus doux, de plus naturel. Non. Tu m'as rajouté ton petit amorti. Les bananes sont... Voilà. On a mis approche éloignement, c'est parfait, donc dans amorti.
Ce qu'on peut rajouter pour que ça soit encore plus naturel, c'est un petit flou de mouvement. Donc tu peux aller au niveau de ta transition pour la voir en mouvement. Hop, là tu as juste à jouer avec le flou, tu peux y aller vraiment loin mais c'est peut-être un peu trop. Donc on peut y aller avec ce flou là, c'est très bien. Les bananes sont très bonnes. Et voilà, on va faire la même chose pour la sortie, on voudrait qu'il y ait un petit flou, juste histoire de rajouter un peu de... Hop, Qui sont très bonnes. et voilà. CTRL S pour sauvegarder, ou tu peux faire fichier, enregistrer le projet ou enregistrer le projet sous si tu veux enregistrer ailleurs. Donc là c'est bon, j'ai ma banane, parfait. Donc maintenant que j'ai mon image d'illustration, ce que j'aimerais faire c'est juste rajouter un petit texte. Donc ensuite qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait rajouter un petit texte qui marque juste banane pour illustrer. Donc tu pourras aller dans effet, tu vas dans titre, tu vois, et comme tu peux voir juste ici, tu as texte et texte plus. Là on va vraiment y aller de manière simple, donc tu peux prendre texte. Comme tu peux voir, on a déjà 2 pistes vidéo, donc on va le glisser juste au-dessus. Il va automatiquement ajouter une nouvelle piste qui va être la piste 3. D'ailleurs, si jamais tu veux que ça soit plus clair, tu peux renommer tes pistes. Par exemple, vidéo 1, on pourrait l'appeler Facecam, vu que c'est ma tête. Vidéo 2, on pourrait l'appeler Illustration. Et vidéo 3, on pourrait l'appeler Texte. Voilà, comme ça on s'y retrouve. On nomme bien les choses, prends une bonne habitude. Donc là, tu peux remettre ton texte. Comme tu peux voir, c'est nul. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre texte, on va cliquer dessus. Même chose, si jamais tu vois pas, tu peux cliquer sur Inspecteur. Et là, tu vois, Basic Title, tu vas pouvoir le changer pour, par exemple, ceci est une banane. Bon, là, amuse-toi à mettre la police que tu veux. Par exemple, on va y aller avec Sego Yui, qui a l'air très beau. On va aller comme ça, tu peux retoucher la taille. Donc, on va modifier le texte pour que ça soit un petit peu plus visible. Je vais mettre du rouge. Tu peux modifier l'espacement. Voilà, on va faire ça. L'interligne, bon, il n'y a pas d'interligne dans ce cas-là. Oups, je suis allé un petit peu trop loin. On va modifier l'espacement. Ensuite, si tu veux rajouter un petit peu de contraste, tu peux faire ombre portée. Tu vas cliquer dessus. La couleur, tu peux laisser noir. Là, tu vas juste aller jouer avec les valeurs, donc décalage. Cliquer puis décaler pour que ça soit, tu vois là, vers le haut, vers le bas. Je vais enlever le flou pour que ça soit plus visible. Voilà. Donc là, on va y aller par exemple comme ça. On va le mettre un peu comme ça. Rajouter un petit peu de contraste. On pourrait mettre blanc, vu que le fond est assez... Voilà. Il faut y aller blanc, vu que le fond est assez foncé. On va mettre un peu de flou. Et voilà. Bon, pour donner un exemple. Pourquoi les bananes sont... Sauf que comme tu vois, mon texte est déjà là. Et ma transition, elle passe par-dessous. Et ce qu'on voudrait faire, si tu veux plus entendre le son de ta vidéo, tu peux juste aller là-dessus, sur ta piste audio, faire mute, qui va couper le son de ta vidéo. Donc voilà. Parce que franchement, ce bonhomme... Donc ensuite... Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est mettre la même transition que j'ai mis sur mon illustration de banane. Je voudrais que le texte glisse juste en même temps. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Donc pour faire ça, tu peux cliquer sur Alt. Tu peux sélectionner ton effet. Alt. Tu cliques sur ton effet en maintenant Alt et tu le fais glisser. Hop, tu as fait une copie. Pareil pour une vidéo, regarde, on pourrait faire texte, Alt, hop, une copie. Donc c'est très pratique. Hop, voilà, donc tu vois finalement, le texte vient en même temps. Hop, tout simplement. Puis tu peux faire la même chose avec la sortie pour que ça soit pareil à la même vitesse. Et voilà. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait rajouter du son. Donc on va aller dans notre bibliothèque de médias. Je vais rajouter le petit son que j'avais ici, d'ailleurs que je vais baisser. J'ai pas envie qu'on s'explose les oreilles. En fait, je vais plutôt aller là et baisser le volume. Donc même chose, si tu le vois pas, tu peux cliquer sur Inspecteur. Donc on va baisser le volume. Donc j'ai ajusté l'audio pour éviter de vous exploser les oreilles. Donc comme tu peux voir, ça donne ça. Les bananes sont très bonnes. Et voilà. Donc je suis allé jouer, donc j'ai cliqué dans mon son qui s'appelle son particulier. Je suis allé dans volume, puis tu vois, j'ai joué avec le volume pour qu'il soit un petit peu mieux. Voilà. Les bananes sont très bonnes pour... Puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va finaliser la vidéo. On va mettre un petit effet à l'avant. Au départ, moi, je vais retourner dans Transition vidéo. Je vais aller avec un petit fondu additif que je vais mettre au début. Nous nous excusons d'interrompre ce programme. Voilà. Je vais mettre la même chose à la fin pour finir ma vidéo. Restez avec nous pour plus d'informations. Parfait. Moi, ça me va comme ça. Merveilleux. Tu peux faire un dernier visionnage de ta vidéo, voir si tout convient, etc., etc., etc. D'ailleurs, si jamais tu veux te faire plaisir, va t'amuser avec les effets. Honnêtement, tu peux aller juste ici dans Effets. Tu vois, par exemple, je vais mettre... Tu as juste à laisser ta souris par-dessus pour avoir un aperçu. Tu vois. On pourrait mettre, genre, c'est une petite TV. Les bananes sont très bonnes pour la santé et aussi... Et voilà. Puis, tu peux multiplier, mélanger des effets. Donc, à toi d'explorer. Honnêtement, il y a plein de trucs à faire.
Donc maintenant la vidéo est finie, qu'est-ce qu'on peut faire? On va juste aller dans l'exporter, boum, exportation. Donc là maintenant que ma vidéo est prête, je vais pouvoir exporter, donc modifier le titre. Moi je vais l'appeler final par exemple. On va choisir où on enregistre. Donc dans mon cas je vais le mettre dans mon dossier déjà où j'avais. Je vais l'appeler final, par exemple pour YouTube. C'est pas grave, c'est juste pour l'exemple, enregistrer. Donc ici tu vas le laisser en QuickTime. Tu vas pouvoir mettre H264, c'est très bien, ou H265. Résolution, tu vas laisser la résolution de ta timeline, donc on a utilisé ici. Donc tu vois, vu qu'on l'a déjà modifié tout à l'heure, moi c'était 4K 30 images par seconde, mais tu pourras aller le modifier si jamais tu veux mettre autre chose, tu es libre. Ensuite, pour le profil d'encodage, moi je te dirais de mettre haut, preset qualité, rate control qualité, qualité on va mettre best, et voilà, tu es prêt à l'exporter, tu fais juste ajouter à la liste. Là, tu vois qu'il s'est ajouté juste ici à ta liste d'exportation. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement tout exporter. Donc, je vais exporter la vidéo, puis on se retrouve juste après. Donc, notre export est fini, c'est parfait. Tu vas voir, on l'a donc juste ici. Vidéo principale et tuto final. Parfait, donc ma vidéo est là, on va pouvoir l'upload sur YouTube, on se retrouve tout de suite pour la partie finale. Donc, tu vas aller sur YouTube Studio. Sur youtube.com, donc tu vas dans ton studio de ta chaîne sur laquelle tu veux uploader. Ce que tu vas faire, tu vas aller sur créer, qui va te permettre d'importer ou justement directement ici, importer des vidéos. Tu vas sélectionner ton clip, boum, donc vidéo finale pour upload est ici. Une fois que c'est fait, tu peux modifier le titre. Tu vois que le titre par défaut c'est mis, on va marquer bulletin d'information sur les bananes. Parfait. Description. Attention, les bananes sont bonnes pour la santé. Point d'exclamation. Super, c'est parfait, ça me va. Donc là, tu vas pouvoir choisir ta miniature. Ça sera le sujet sûrement d'un autre tuto. Donc tu peux importer ton fichier ici s'il est prêt. Sinon, tu peux le générer automatiquement à partir de ce qu'il y avait dans ta vidéo, ce qui est vraiment pas super. Ensuite, ta playlist, si tu veux le mettre dans une playlist en particulier. Sinon, tu vas aller dans Audience. Est-ce que votre vidéo a été conçue pour les enfants? Tu mets non, parce que sinon ça va le suggérer dans du contenu pour enfants. Évidemment, c'est pas ça qu'on veut dans notre cadre, à moins que tu fasses des vidéos, je sais pas, de comptines pour enfants, de chansonnettes pour enfants. Là, ça serait là-dedans, sinon pour 99% des gens, c'est non. Donc tu cliques sur la flèche ensuite dans limite d'âge, tu mets non, parce que sinon ça va pas la suggérer tout simplement à beaucoup de monde, ça va la suggérer à beaucoup moins de gens, donc tu veux pas ça. Tu mets non. Ensuite, tu fais suivant. S'il y a des sous-titres, des choses à importer, tu peux le mettre ici. Moi, dans notre cas, non, on n'en a pas. Vérification, tu vois qu'il n'y a aucun problème de droit d'auteur. Donc, tu peux aller dans visibilité ou suivant. Je te conseille d'aller en non répertorié. Pourquoi? Parce que si jamais YouTube décide que ta vidéo a un problème de droit d'auteur, il dit qu'il y a un problème de droit d'auteur, si tu la mets en public directement, ça va poser problème parce que l'algorithme va plus la suggérer. Ou des choses comme ça. Donc ce que tu veux, c'est la mettre en non répertorié. Tu vas attendre peut-être 1-2 heures le temps que le robot de YouTube fasse son œuvre. Il va te dire par la suite, par un petit courriel, super, on a analysé ta vidéo, c'est bon. Sinon, il va te dire, il y a un problème. Tu peux régler le problème et là, tu la mets en public. Donc, disons que là, on a laissé notre 1-2 heures. On va la mettre en public. Tu peux la programmer. Imaginons, moi, je veux la mettre qu'elle passe le samedi, parce que samedi, il y a plus de monde. On va mettre samedi, moi je suis au Québec donc j'ai pas le même fuseau horaire. Pour que ça soit allé à midi heure de France, il faudrait revenir comme 6 heures en arrière. On va mettre à 6 heures du matin pour nous. Définir comme première non, ça c'est quand il y a un compte à rebours donc tu veux pas. Et là tu peux faire programmer. Et voilà, aussi simple que ça, ta vidéo est mise sur YouTube, elle est prête à être publiée. Puis une fois que ça va être prêt, tu vas avoir tes premières statistiques qui vont apparaître juste ici. Donc, félicitations, tu as mis ta première vidéo sur YouTube. Ça y est, ta première vidéo YouTube est publiée. Donc déjà, je te félicite encore une fois. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'aimerais que tu me dises en commentaire tout simplement, ça va être quoi le sujet de ta première vidéo? Tu peux me le partager juste en dessous. Ça va me faire plaisir de te lire, de te répondre. Puis si tu as des questions sur une ou plusieurs parties du tutoriel, n'hésite pas à les mettre également dans l'espace des commentaires. Je vais pouvoir te répondre. Puis je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner. On va se retrouver bientôt dans la prochaine vidéo. Donc merci à toi, prends soin de toi et on se retrouve très bientôt. Salut!